Shalom, shalom, bienvenue à notre émission intitulée L'enlèvement de l'Église. Pendant cette émission, nous édifierons l'Église véritable par des questions-réponses. Je suis la sœur d'Hérodiade, disciple de Jésus-Christ. Et de ce faire, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, de nous suivre afin d'être édifiés, d'être éclairés sur ces points qui sont rarement prêchés dans les églises que nous pouvons voir aujourd'hui. Et nous avons le serviteur de Jésus-Christ, l'apôtre William, qui va nous éclairer avec des passages bibliques et nous apporter vraiment de la lumière sur ce sujet, l'enlèvement de l'Église. Bonsoir, serviteur de Jésus-Christ. Bonsoir, Hérodiade, servante de l'Éternel. Comment est-ce que tu vas? Je vais bien, merci. Gloire à Yeshua. Amen. Nous sommes vraiment contents d'être là ce soir pour partager vraiment ce sujet très important pour nous, les chrétiens. Oui. Alors, sur ce fait, par rapport aux questions qui vont suivre, soyons vraiment connectés et préparons-nous vraiment à écouter cette vérité-là. Amen. Qu'est-ce que l'enlèvement de l'Église et pourquoi est-il important pour nous? Voilà, donc shalom à tous, tous ceux qui vont nous écouter. Que Dieu vous bénisse, n'est-ce pas, dans vos maisons. Voilà, comme la sœur d'Hérodiade, notre présentatrice, n'est-ce pas, a dit, nous allons aborder le sujet, n'est-ce pas, concernant l'enlèvement de l'Église. Parce que c'est un sujet, n'est-ce pas, très important. Voilà pourquoi nous sommes amenés à nous attarder là-dessus. Parce que c'est très important. Voilà, donc c'est quoi l'enlèvement de l'Église? C'est ça la question déjà. Ça. Voilà, c'est quoi l'enlèvement de l'Église? Et tout à l'heure, elle a dit que c'est souvent très peu prêché, n'est-ce pas, dans la plupart de nos assemblées. Et généralement, on parle de ça souvent même de manière superficielle et on passe là-dessus. Mais pourtant, si cette émission s'y porte le titre, n'est-ce pas, de l'enlèvement de l'Église, c'est parce que c'est quelque chose de très capital, n'est-ce pas, pour les chrétiens. Amen. Voilà. Et j'aime généralement dire à les enfants de Dieu que il y a deux grandes réalités, n'est-ce pas, qui attendent, n'est-ce pas, les enfants de Dieu. Deux grandes réalités, beaucoup plus les enfants de Dieu. Amen. Il y a la mort, il y a l'enlèvement de l'Église. Donc certaines personnes vont mourir avant de connaître l'enlèvement de l'Église. Et d'autres ne vont jamais mourir et ils vont connaître l'enlèvement de l'Église. Voilà, donc c'est un sujet très important. Il est incontournable, n'est-ce pas, cet événement-là, l'enlèvement de l'Église. Donc, c'est quoi l'enlèvement de l'Église? Voilà, l'enlèvement de l'Église, pour peut-être dans les jours qui viendront, on va entrer un peu dans la définition grecque, n'est-ce pas, de ce mot-là. Mais déjà, on doit comprendre simplement que pour ne pas compliquer, n'est-ce pas, les choses et permettre que tout le monde puisse comprendre le but, n'est-ce pas, de l'émission, par la définition, n'est-ce pas, de l'émission. Donc, l'enlèvement de l'Église, c'est le fait que le Seigneur Yeshua, Jésus-Christ, il vient, n'est-ce pas, enlever. On a le mot enlever. Enlever, n'est-ce pas, des personnes qui ont cru en lui. Ceux qui sont morts comme ceux qui sont vivants. Voilà, donc l'enlèvement de l'Église, c'est le fait que c'est un phénomène spirituel qui va se passer et qui sera constaté, même physiquement, n'est-ce pas, sur la terre, le départ, la disparition des hommes et des femmes de manière soudaine et la résurrection aussi, n'est-ce pas, des hommes et des femmes qui sont morts et étant, n'est-ce pas, enfants, n'est-ce pas, de Dieu par le biais de la nouvelle naissance. Donc, c'est ça, en quelque sorte, de manière simple, la définition de l'enlèvement de l'Église. En d'autres termes encore, je peux dire que l'enlèvement de l'Église, c'est la promesse que Dieu nous a faite de nous prendre et d'habiter dans la même maison avec nous, dans son royaume. Amen. Voilà, donc l'enlèvement de l'Église, c'est la disparition soudaine, la disparition soudaine de tous les enfants de Dieu. Je dis même tous les enfants de Dieu, c'est-à-dire les personnes qui sont nées, n'est-ce pas, de nouveau, parce que j'aime tout préciser que tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. C'est pas tout le monde qui va participer à l'enlèvement de l'Église. Voilà, donc voilà, c'est la disparition de tous les enfants de Dieu, n'est pas, de la terre, à la rencontre, n'est-ce pas, du Seigneur Jésus-Christ dans les airs. Dans les airs, nous quitterons, n'est-ce pas, la terre. Alléluia. Amen. Nous quitterons la terre pour aller rencontrer, n'est-ce pas, notre Sauveur, notre Seigneur, notre époux
dans les cieux, dans les airs, pour aller célébrer ce que Dieu appelle dans la Bible, n'est-ce pas, les noces, n'est-ce pas, de le mariage, le mariage, n'est-ce pas, de Jésus-Christ avec son Église, c'est-à-dire avec les hommes et les femmes qui ont accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur pendant, n'est-ce pas, leur parcours terrestre. Donc, en quelque sorte, voilà ce que c'est que l'enlèvement de l'Église. D'accord. Merci pour vraiment cet éclaircissement. Et pourquoi est-il important cet enlèvement de l'Église pour toi? C'est très important parce que si le Seigneur, n'est-ce pas, il venait, n'est-ce pas, il nous sauve, il nous laisse définitivement sur la terre là. À quoi ça veut, n'est-ce pas, d'accepter le Seigneur Jésus-Christ? Sur la terre, il y a les maladies. Sur la terre, il y a les maladies bizarres, les maladies incurables. Il y a le racisme, il y a les guerres, il y a les famines, il y a l'égoïsme, il y a le banditisme, il y a on appelle ça quoi, les crimes terribles dans ce qui se passe, il y a les avortements. Il y a les dictatures, n'est-ce pas, qui se passent dans les pays pour écraser, n'est-ce pas, les peuples. Sur la terre, il y a la corruption, il y a des crimes, voilà, il y a les haines. Sur la terre, il y a des fausses doctrines qui détruisent, n'est-ce pas, les humains de plus en plus. Et si le Seigneur venait, il nous sauve, nous abandonne sur la terre, il ne vient pas nous chercher. Il n'aurait rien fait. Il n'aurait rien fait. Puisque lui me dit que la terre-ci, elle est vouée, n'est-ce pas, à la destruction. Donc, avant que la terre ne soit détruite, il faut que nous on parte. Sans ça, sera détruit avec la terre. Donc, voilà pourquoi le Seigneur, n'est-ce pas, nous a parlé de son retour pour nous faire comprendre que c'est quelque chose de très important. Les chrétiens doivent garder cela à l'esprit. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne gardent plus à l'esprit le retour du Seigneur. Les gens ne gardent plus à l'esprit l'enlèvement de l'Église. Ils ne gardent plus ça à l'esprit. Je pense qu'on aura l'occasion, quand Dieu permettra d'aborder toutes ces choses-là, de garder, n'est-ce pas, le retour du Seigneur, l'enlèvement de l'Église à l'esprit. Mais c'est un sujet important. Pourquoi? Parce que si le Seigneur, n'est-ce pas, était mort, s'il est mort, il meurt pour nous. L'apôtre, par exemple, dit dans le de 1 Corinthiens chapitre 15 que, bon, si le Seigneur, n'est-ce pas, Jésus-Christ, il n'est pas ressuscité d'entre les morts, buvons, volons, escroquons les gens, pratiquons l'adultère, cherchons les femmes par-ci par-là, violons les gens, ainsi de suite, tout cela, parce qu'il n'est pas ressuscité d'entre les morts. Pour nous faire comprendre que si Christ venait sur la terre, il faisait tout ce qu'il a fait là. Après, il est sur l'escalier de la mort. Il n'aurait rien fait en réalité. Amen. Il n'aurait rien fait en réalité. Maintenant, Paul dit, mais attention, puisqu'il est ressuscité d'entre les morts, chaque chrétien doit faire attention. Donc, pourquoi il est ressuscité? C'est enfin de donner la vie éternelle à tous ceux-là qui croiront, n'est-ce pas, en lui. Amen. Voilà pourquoi il dit, celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Amen. Il a d'abord dit, celui qui croit en moi ne mourra point. Si ça arrive là, les gens vont dire, mais comment tu dis ça? Mais après, il dit encore, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Pour dire que la finalité de tout ce qui croit en lui, n'est-ce pas, ce n'est pas la mort. C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Donc voilà pourquoi l'enlèvement de l'Église est c'est un événement, c'est un phénomène, c'est une chose, une réalité qui est très important. Il faut que les chrétiens n'aient pas plus vraiment se préparer à ça tous les jours. Voilà pourquoi nous parlons de ça. Voilà pourquoi j'aime parler de ça. Voilà pourquoi j'aime inviter des frères et sœurs, inviter, n'est-ce pas, des prédicateurs à plus parler de ça dans nos églises que de parler des choses de la terre, que de parler, n'est-ce pas, de l'argent. Amen. 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 Ok, merci vraiment pour la réponse à cette question. Oui. Et nous pouvons constater aujourd'hui avec la jeunesse, Oui. comment est-ce que la jeunesse vraiment vit dans un monde totalement perdu, Oui. et des chrétiens qui se laissent emporter par des doctrines vraiment fausses, qui ne sont pas vraies. Oui. Et du coup, l'enlèvement de l'Église, ils ne considèrent pas l'importance de cela. Donc, je bénis le Seigneur parce que nous devons vraiment prendre conscience à savoir que c'est très important de savoir, d'avoir la connaissance et la conscience sur l'enlèvement de Jésus-Christ. C'est très, très important. Amen. Et merci infiniment parce que je vais passer à la question suivante. Oui. Quels sont les passages bibliques qui nous parlent, qui nous expliquent sur l'enlèvement de l'Église? Parce que certains vont dire, mais c'est pas une invention, pourquoi vous faites peur aux gens que l'enlèvement de l'Église, si tu meurs là, quelle sera ta vie après la mort? Il s'arrête, il se limite à la mort charnelle, bien qu'il y a une vie éternelle. Donc, vraiment, nous, ensemble, découvrons vraiment ces vérités que le monde, certains pasteurs, certains prophètes, apôtres, bishops refusent de nous enseigner, de nous éclairer là-dessus. Alléluia. Amen. Voilà, la Bible dit que Dieu dit qu'il se quelque chose par sa parole. Donc, bien évidemment, il faudrait qu'on puisse justifier ce que nous disons avec les versets bibliques. Mais c'est pas toi qui écris la Bible, c'est pas moi qui écris la Bible.
nous avons trouvé, n'est-ce pas, la Bible. Donc cela signifie que pour donner foi à ce que nous disons avec notre bouche, il faut que nous prouvons que ça sort de la parole du Seigneur. De la parole du Seigneur. Amen. Voilà, donc c'est une émission, je pense que vous allez vérifier, n'est-ce pas, tout ce qui est dit avec vos Bibles. Amen. Parce que si les chrétiens vérifiaient exactement ce qu'on leur dit, n'est-ce pas, dans leur communauté chrétienne, dans leur marche chrétienne, il y aurait certainement moins de dérives et moins de frustration, moins de blessures, moins de confusion. Voilà, donc il faut vérifier ce qu'on vous enseigne avec les Écritures et pousser par le Saint-Esprit, pas pousser par l'Esprit de celui qui vous enseigne. Parce que si vous êtes poussé, animé par l'Esprit de celui qui vous enseigne, voilà, comme beaucoup de chrétiens m'ont dit que j'ai prié au nom du Dieu de tel pasteur, tout cela. Si vous êtes poussé, n'est pas par cet esprit-là, vous allez ne pas comprendre, n'est-ce pas, les versets bibliques selon celui qui vous enseigne, non selon, n'est-ce pas, le Saint-Esprit, non selon le Saint-Esprit. Voilà, donc, bien évidemment, il y a beaucoup, n'est-ce pas, des passages bibliques qui nous parlent, n'est-ce pas, de l'enlèvement de l'Église. Je pense que tout le long, n'est-ce pas, du programme de l'émission, on va aborder beaucoup de versets qui parlent, n'est-ce pas, de ces sujets-là. Voilà, mais il y a des versets, n'est-ce pas, et que j'appelle souvent et les primaires. Pourquoi? Parce que ce sont des versets que chaque chrétien n'est pas doit connaître ces versets, doit ne pas comprendre, n'est-ce pas, ces versets, et s'accommoder au quotidien, n'est-ce pas, avec ces versets-là. Par exemple, le Seigneur nous dit dans le livre de le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Maître, voilà, le roi de gloire, il nous dit lui-même, n'est-ce pas, dans la parole, dans le livre de Jean chapitre 14, voilà, à partir du verset 1, je vais rapidement le lire. Il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Le Seigneur dit qu'on va dire que votre cœur ne se trouble point. Vous voyez, celui qui est animé de la pensée des moments de l'Église ne se laissera pas troubler par les soucis d'histoire de la terre. Amen. Parce que c'est à cause des soucis de la terre, des problèmes qu'on rencontre au quotidien, qu'on finit par avaler, n'est-ce pas, les mauvais enseignements, les fausses doctrines. On finit pas par faire, n'est-ce pas, les mauvaises alliances avec d'autres chrétiens, avec d'autres prédicateurs. On finit pas par faire les mauvais mariages. C'est à cause des soucis, des blessures, des besoins qu'on va à tout prix, n'est-ce pas, satisfaire. Voilà, et on est prêt à prendre, n'est-ce pas, toute forme de raccourci pour atteindre, n'est-ce pas, nos objectifs terrestres. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Voilà pourquoi le Seigneur a dit à plusieurs reprises que réjouissez-vous tout dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Il dit que votre cœur ne se trouble pas. Donc ne soyez pas Christ. Ne soyez pas troublé pendant que vous êtes sur la terre. Il commence par là pour vous préparer le non. Parce qu'il dit c'est que le Seigneur, c'est que si nous sommes troublés, on va être discret par beaucoup de choses. Voilà, on va être discret par beaucoup de choses. Comme dit, il y a beaucoup d'enseignements qui sont là pour discret, pas les enfants de Dieu. Il y a beaucoup de pratiques dans l'église qui sont là pour discret les enfants de Dieu, qui sont là pour les esclavager, pour les assujettir, les contrôler. Parce qu'on est trop troublé, on a trop de soucis, vous comprenez? Et il y a un verset que nous connaissons, je pense que nous le connaissons bien, lorsque la Bible parle de la parabole des quatre terres, il dit la troisième terre, il dit, n'est-ce pas, pourquoi, n'est-ce pas, la parole de Dieu ne pousse pas, ne porte pas des racines tellement profondes et ne maintient pas en vie au niveau, n'est-ce pas, de la parole, de la semence de la troisième terre? Bon, parce que il parle, n'est-ce pas, des soucis du siècle présent. Amen. Et il dit que, à cause de ces soucis-là, les soucis-là vont étouffer, n'est-ce pas, la parole de Dieu, et ne portera plus jamais plus de flux dans la vie des personnes qui écoutent, n'est pas cette parole-là. Donc voilà pourquoi ça dit ne sois pas troublé. Parce que tu es trop troublé par tes problèmes, ce n'est pas les troubles que donnent tes problèmes qui vont amener, n'est-ce pas, tes problèmes à partir. Donc parce que tu es trop inquiet. Non, que tes problèmes vont partir. Mais tes problèmes vont partir si tu t'attaches à celui qui peut t'affranchir, n'est-ce pas, de tes problèmes. Il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Le verset 2 dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Amen. Je vais vous préparer une place. Ça signifie quoi? Il nous fait la promesse, comme il parle, nous prépare une chambre. Il fait la chambre pour tout un chacun. Il fait une villa pour tout un chacun. Il fait une maison pour tout un chacun. Et il dresse les lits pour tout un chacun. Voilà. Vous comprenez? Et il parle de préparer une place. C'est pour faire quoi? Pourquoi on vient habiter dans cette place-là? Amen. Amen. Et il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen. Amen. Il dit, je reviendrai. Donc, Jésus dit, je reviendrai. Il n'était même pas encore mort. Mais il disait qu'il va revenir. Amen. Il dit, et je reviendrai, voilà, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, ici, il part pour nous préparer une place. Lorsque nous aurons préparé une place, il reviendra nous chercher pour habiter avec nous éternellement. D'accord? Donc voilà un passage de Bible qui nous parle clairement que le Seigneur viendra n'est pas nous prendre. Le mot prendre, c'est la même chose pas qu'enlever. Amen. C'est la même chose qu'enlever. Si je prends ceci, j'ai enlevé ça de là où c'était.
Vérité. J'ai pris ça de là où c'était. Amen. De par la définition, n'est-ce pas, grecque de l'enlèvement, c'est la même chose. Prendre et enlever. Amen. Enlever un objet ou une chose d'un lieu pour un autre lieu. Alléluia. Amen. Donc, Hérodiade, voilà en quelque sorte un verset capital que c'est lui-même il a donné. Et plus loin, on pourra voir dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 4, où ça nous parle, n'est-ce pas, tout de l'enlèvement de l'Église. Chapitre 5, où nous parle de l'enlèvement de l'Église. Voilà, il nous parle clairement, n'est-ce pas, au son de la complète. Voilà, on va le lire rapidement, juste ces deux passages-là. Parce qu'il y en a vraiment beaucoup concernant l'enlèvement de l'Église. Ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un fake news. Voilà, non. Ce n'est pas un fake news, c'est même le sujet sur lequel on devait parler, n'est pas tous les jours dans nos églises. Amen. Dans nos églises, on doit nous parler tous les jours de l'enlèvement de l'Église. Tous les jours. Voilà pourquoi le Seigneur a dit, affectionnez-vous les choses d'en haut. Amen. Mais si on nous parle tous les jours d'autres choses, on mélange l'espace et les choses célestes avec les choses de la terre, ça va nous distraire. Vérité. Alléluia. Amen. On devrait nous parler tous les jours du retour du Seigneur, de l'enlèvement de l'Église. Ça fait en sorte que le chrétien n'est pas seulement saint dans l'Église, quand il est en assemblée. Il est saint en tout lieu. Amen. Il est humble en tout lieu. Vous voyez comment les chrétiens, quand ils sont hors de leur assemblée, ils parlent mal aux gens. Ils parlent mal aux gens. Dans les marchés, dans le taxi, dans les bureaux, ils parlent mal aux gens. Vous comprenez? Amen. Non, on doit parler de l'enlèvement de l'Église tous les jours aux enfants de Dieu. Amen. Tous les jours. Alléluia. Amen. Voilà. Donc, je vais lire rapidement 1 Thessaloniciens. Voilà, chers internautes, on va prendre le verset de 1 Thessaloniciens. Je pense que nous le connaissons tous. Ça ne fait pas du mal, n'est-ce pas, de le relire. Parce qu'on prend plaisir à lire, n'est-ce pas, la parole, n'est-ce pas, du Seigneur. Alléluia. Voilà. 1 Thessaloniciens, voilà. Chapitre 4. Le Seigneur nous dit, verset 13, je peux lire. Bien sûr. Ok. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Amen. Car si nous croyons que Jésus-Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus-Christ et avec lui ceux qui sont décédés. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. Il dit, s'il est mort et s'il est ressuscité. Amen. Voilà. Alléluia. Amen. Voilà. Et le verset 15 dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Amen. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix, n'est-ce pas, d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Donc voilà un verset encore qui est clair. Il nous parle, n'est-ce pas, de l'enlèvement de manière très claire. Amen. Alléluia. Il nous parle de ceux qui sont décédés dans le Seigneur et de ceux qui sont vivants. Voilà pourquoi il disait qu'il y a deux grandes réalités qui attendent les chrétiens. Vérité. Les chrétiens sont là, ils peuvent se fatiguer, ils attendent, n'est-ce pas, les promotions, ils attendent, n'est-ce pas, le mariage, ils attendent, n'est-ce pas, le voyage, les visas, ils attendent, n'est-ce pas, de faire des enfants, tout cela. Oui, ça c'est ça là. L'humain a besoin de ça. Mais le spirituel, le céleste va dominer en nous, plus, n'est-ce pas, que l'humain. Amen. Plus que l'humain. Amen. Mais lorsque l'humain domine en nous, les besoins humains, n'est-ce pas, conditionnent notre état d'être, on va finir par être troublé. Et on sera comme, n'est-ce pas, des poids pour beaucoup, n'est-ce pas, de fausses doctrines, pour beaucoup, n'est-ce pas, de prédicateurs qui ont perdu, n'est-ce pas, la foi, qui sont compromis. Alléluia. Amen. Voilà, donc, ici, on parle clairement, n'est-ce pas, de l'enlèvement de l'Église. Nous serons enlevés pour être avec le Seigneur pour toujours. Et consolez-vous. C'est un sujet capital. Pourquoi? L'apôtre Paul parle de ça dans le livre de 1 Thessaloniciens et dans le livre de 2 Thessaloniciens. Pourquoi? Parce que c'est très capital. Et les Thessaloniciens, c'était les chrétiens de l'époque qui reflétaient plus, n'est-ce pas, de la nature de Christ. Amen. Les Thessaloniciens, n'est-ce pas, étaient en quelque sorte comme les modèles de chrétiens pour les autres églises, n'est-ce pas, les autres contrées. Vous comprenez? Donc c'est les personnes qui craignaient le Seigneur. Amen. Et en l'absence des leaders comme Paul,
les gens sont souvent sont venus pas les faire croire que non. Si vous souffrez beaucoup comme ça, là, c'est parce qu'il y a un enfant de l'église et vous êtes resté. Donc, ils ont dit non, si on souffre comme ça, c'est parce que Jésus est venu, il nous a laissé. Du coup, il fallait que l'Esprit de Dieu, même Paul, allait rappeler la parole du Seigneur. Que non, si vous souffrez, c'est pas parce que Jésus vous a laissé. Amen. Alléluia. C'est parce que Jésus vous a laissé. Et il dit aux Thessaloniciens, pour ceux qui connaissent le Thessaloniciens, que non. Et vous savez bien que c'est par les tribulations qu'on va entrer au ciel. Amen. Donc, parce que tu souffres un peu, que non, tu vas te décourager. Parce que si tu es découragé, si tu as des problèmes, tu te décourages, tu vas finir par accepter n'est pas des fausses doctrines. Amen. Tu vas finir par accepter des doctrines qui te parlent plus de la terre que du ciel. Lorsqu'on te parle, on va te parler, lorsqu'ils vont te parler du ciel, ils vont te faire comprendre, n'est-ce pas, ils vont te parler du ciel seulement sur la forme où tu as un peu, n'est-ce pas, de grimper pour attraper tes bénédictions physiques. Tu vois, ils vont te parler du ciel, mais sur une autre forme. Que voilà, il faut sauter, il faut pour arracher tes bénédictions, pour arracher, n'est-ce pas, ton voyage, arracher, n'est-ce pas, tes enfants, arracher, n'est-ce pas, ta guérison, arracher, n'est pas, ton visa. Ils t'ont parlé du ciel, non? Tu as dit oui. On va te parler de guérison divine, tu as dit oui. Mais ce n'est pas seulement ça le ciel. Et ce n'est pas la chose la plus importante, n'est-ce pas, quand on parle du ciel. Ça, ce sont les détails. Amen. Voilà pourquoi Jésus a dit chercher le royaume. Amen. Il a dit le royaume premièrement. Et par la suite, sa justice. Amen. Il n'a pas dit par la suite, n'est-ce pas, les choses de la terre. Amen. Il a dit les choses de la terre vont nous poursuivre. C'est-à-dire un véritable enfant de Dieu qui a animé tous les jours de la pensée, n'est-ce pas, de l'allemand de l'église par le Saint-Esprit, lui saura que il doit poursuivre, n'est-ce pas, le royaume des cieux. Amen. Pendant qu'il poursuit le royaume des cieux, la solution à ses problèmes, Amen. La solution à tous ces problèmes vont, n'est-ce pas, l'accompagner. Alléluia. Amen. Donc vraiment, il y a beaucoup de versets qui nous parlent du retour du Seigneur. Et j'ai pris les versets uniquement dans la nouvelle, dans ce qu'on appelle par habitude le Nouveau Testament, par habitude, je dis bien par habitude, le Nouveau Testament, voilà. Et même dans ce qu'on appelle aussi par habitude l'Ancien Testament ou bien l'Ancienne Alliance, là, on nous parle toujours de l'enlèvement de l'Église. On nous a parlé d'Enoch, qui était une figure, n'est-ce pas, de l'enlèvement de l'Église. Amen. Vous voyez, Jude, le prophète Jude n'est pas parle d'Enoch. Vous comprenez? Amen. Hébreu n'est pas, comme par les héros de la foi, parle d'Enoch. Quand il parle d'Enoch, c'est pour nous renvoyer que, vous comprenez, ils ont été enlevés. Ils ont été enlevés. Amen. Amen. Et lui-même a été enlevé. Et nous a été enlevé afin de ne pas subir, n'est-ce pas, les désastres qui s'est passé sur la terre. Donc, il parle de l'enlèvement de l'Église. Donc, l'enlèvement de l'Église, c'est un sujet très capital pour l'Église. Et d'autant plus que nous sommes dans des temps très critiques. Amen. Vérité. Donc, le chrétien qui jouait ce de l'Odiac doit vite se le saisir. Amen. Le prédicateur qui jouait, le pasteur qui jouait à manipuler les âmes, à mentir les pas sur les âmes, à jouer avec la parole de Dieu pour conquérir les âmes, il faut qu'il se saisisse très vite. Parce qu'avec l'atmosphère spirituelle qui régit aujourd'hui dans le monde entier, pas seulement au Cameroun, c'est vrai qu'au Cameroun, c'est grave au Cameroun, vous comprenez? C'est grave. Dans nos églises locales, c'est grave. Le banditisme prend tellement de place dans nos églises. Mais dans le monde entier, c'est carrément la même chose. Parce qu'il n'y a qu'un seul diable. Le même diable que Cameroun, c'est le même diable qui est partout. Donc, les prédicateurs doivent comprendre que c'est le moment, n'est-ce pas, de se ressaisir. Et cela, comme l'apôtre Paul dit, Dieu nous a établis en tant que des conducteurs, des bergers dans l'église, pour présenter, n'est-ce pas, à Dieu, n'est-ce pas, toute âme devenue parfaite en Christ. Alléluia. Cela signifie que chaque prédicateur rendra compte de ce qu'il a passé le temps à enseigner aux enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il n'est plus le temps d'enseigner la parole vraiment de l'église de manière superficielle et faire 40 heures sur les dîmes, 40 cultes n'est pas sur les offrandes de connexion, 50 heures sur les offrandes n'est pas de pouvoir l'homme de Dieu. Ce n'est plus le temps de ça, il faut se repentir, arrêter ça maintenant là, au nom de Yeshua. Amen. Il faut arrêter cela maintenant, chers frères, chers leaders, chers prédicateurs. C'est le temps de revenir. La Bible dit, dans le Matthieu chapitre 16, que les pharisiens, comme beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, n'est-ce pas, n'arrivent pas à discerner les signes des temps où nous sommes. Ils ne savent pas quand il va pleuvoir, quand il va faire soleil. Ils peuvent savoir quand il va pleuvoir, quand il va faire soleil. Mais n'arrivent pas à discerner, n'est pas, les signes des temps, des choses spirituelles, liées, n'est-ce pas, à l'enlèvement de l'église, liées aux prophéties, n'est pas des temps de la fin. Parce qu'un véritable prédicateur, un véritable chrétien, qui voit, qui comprend spirituellement ce qui se passe dans le monde entier, va chaque jour se préparer davantage. Amen. S'examiner davantage. Amen. Simuler davantage devant la vérité. Amen. Davantage devant la vérité. Parce que le Seigneur est à la porte. Amen. Le Seigneur est à la porte. Voilà pourquoi ça c'est une belle émission. Et moi j'invite, n'est-ce pas, tous les enfants de Dieu à partager, n'est-ce pas, cette émission-là, à vous abonner, comme la sœur disait, à la chaîne YouTube Appel de Minute TV. Partagez cela parce que c'est le plus grand événement
qui nous attend pendant que nous sommes sur la terre ici. Amen. Je dis pendant que nous sommes sur la terre. Après la terre, il y a les noces qui nous attendent pour l'éternité maintenant. Pendant que c'est le plus grand événement. Alléluia. Parce que lorsque tu dors la nuit, ce qui t'anime, c'est qu'il faut que je rencontre le Seigneur. Amen. Je partais en allemand de l'église. Quand tu te lèves pour aller dans tes activités journalières, ce qui t'anime, c'est l'enlèvement de l'église. Amen. Est-ce que je suis prêt? Alléluia. Est-ce que le Seigneur va me trouver sans tâche, ni rien de semblable? Amen. Je pense qu'on a l'occasion de parler des tâches, des rites qui vont empêcher beaucoup de chrétiens de participer à l'enlèvement de l'église. Alléluia. Amen. Donc, je pense que c'est un sujet très important. Donc, je vous invite à partager cela et à nous attendre vraiment au retour du Seigneur. Parce Amen. que c'est très important. Sortons des distractions. Alléluia. Voilà, sortons, n'est-ce pas, des futilités. Nous nous connectons plus, n'est pas dans les réseaux sociaux, n'est pas pour perdre du temps. Voilà, peut écouter seulement les histoires de la politique. Voilà, les histoires peut-être du business, non. Non, écoutons les histoires de la politique, c'est vrai. Écoutons, n'est-ce pas, les histoires, n'est pas pour avoir les idées pour faire le business, c'est vrai. Mais aussi, ayons du temps pour écouter, n'est-ce pas, les enseignements véritables qui nous préparent à rencontrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À rencontrer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux aller prier tous les jours. Tu peux prier tous les jours. Tu peux être comme l'ami, n'est-ce pas, du plus grand pasteur du Cameroun, du plus grand prophète du Cameroun selon toi. Tu as une grosse Bible dans ta main, mais tu n'es pas différent des 5 vierges folles. Vérité. C'est-à-dire que tu as la parole de Dieu, tu as la Bible, tu es actif dans ta communauté, mais au moment d'arriver à l'église, tu restes. Vérité. Il faut faire attention. Amen. Voilà pourquoi il faut aimer la vérité. Alléluia. Il faut aimer la parole du Seigneur. Alléluia. Il faut te sanctifier, mon frère. Amen. Il faut te sanctifier, ma soeur. Amen. Il faut te sanctifier, cher pasteur, cher apôtre, cher docteur, cher évangile. Il faut te sanctifier. Amen. Les femmes de Dieu, les femmes des pasteurs, des prophètes, tout ça, il faut vous sanctifier. Alléluia. Ne passez pas du temps seulement à vous pavaner devant les églises pour montrer aux femmes comment les dîmes, n'est-ce pas, vous habillent. Il faut vous sanctifier. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc je crois que concernant pas l'importance de ce sujet, de ce sujet-là et des versets, on a l'occasion par la grâce du Seigneur d'aborder, n'est-ce pas, beaucoup, n'est-ce pas, des versets liés à ce sujet-là. Voilà, donc je ne sais pas s'il y a autre chose de nous dire. Merci vraiment de me passer la parole. Oui. Je suis vraiment très contente parce Amen. que moi, personnellement, ça m'édifie davantage, ça m'interpelle à demeurer vraiment dans la sanctification Amen. tout en attendant et en espérant le retour du Seigneur. Alléluia. L'enlèvement du Seigneur, c'est une vérité, c'est pas une invention et ce n'est pas quelque chose qu'un homme a imaginé pour tromper un grand nombre de chrétiens. Alléluia. Donc, prenons vraiment cette habilité vraiment de s'attacher à la vérité. Lorsque on prêche cette vérité, c'est pour nous ramener à la parole du Seigneur, Alléluia. pour nous ramener à Yeshua qui est Jésus-Christ, notre Sauveur, Amen. notre Seigneur. Amen. Donc, j'espère que cette émission vraiment vous a fait du bien. Amen. Et que cela vraiment vous a donné la compréhension à ce sujet vraiment très très important à ne pas négliger. Ne regarde pas à ta jeunesse, ne regarde pas à ta beauté, ne regarde pas à toutes les richesses que tu peux avoir, mais souviens-toi, Jésus-Christ est réel. Amen. Et l'enlèvement est réel. Amen. Merci, merci, merci. Merci. Shalom à vous dans le nom de Yeshua.